Kang le Conquérant va faire sa grande arrivée au cinéma au sein du film Ant-Man and the Wasp Quantumania, dans lequel il va affronter donc Ant-Man, l'un des êtres les moins puissants, on va dire, de tous les Avengers, qui va devoir affronter celui qui deviendra la plus grande menace du multivers, et plus précisément des Avengers. Interprété par Jonathan Majors, le Conquérant risque de nous faire oublier très vite Thanos, notamment au vu des capacités d'acting de ce bon vieil acteur qui est Majors. Et on a l'impression, ne serait-ce qu'avec les trailers, que Kang le Conquérant va modifier les échelles de puissance dans le monde du MCU. On avait déjà pu le voir à l'œuvre dans la série Loki, avec un de ses variants qui était celui qui demeure, celui qui avait fait en sorte d'avoir qu'une seule timeline, donc la timeline sacrée, dans laquelle il surveillait tout d'un point A à un point B, donc toute l'histoire de cet univers-là, donc l'univers principal appelé l'univers 616 dans le monde de Marvel, dans lequel on pouvait retrouver nos beaux vieux Iron Man, Captain America ou encore Thor. Et comme vous le savez, à la fin de Loki, celui qui demeure est tout simplement décédé, ce qui a eu pour conséquence de détruire la timeline sacrée dans un certain sens et faire en sorte que de diverses branches apparaissent, créant donc à chaque fois, pour chaque branche, un autre univers. Et comme on nous l'a déjà teasé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, par le biais de Reed Richards, qui est Mister Fantastic, eh bien, lorsque des branches s'entrecoupent, on a un phénomène qui s'appelle les incursions, et dans ces cas-là, les univers commencent à s'attaquer, à s'entretuer, et on peut donc s'attendre au travers de ce genre de type d'affrontement à l'arrivée de divers Kang. Chaque Kang veut étendre son emprise sur le multivers et est prêt à tout simplement éliminer ses congénères et même ses homologues, on peut le dire. Donc attendez-vous à des guerres sans merci entre diverses versions de Kang le Conquérant. Mais avec tout ça, avec des versions de Kang qu'on peut retrouver potentiellement dans chaque univers, on est peut-être en droit de se dire, ou même de se demander si Kang le Conquérant est tout simplement tuable. Car en effet, avec tant de versions différentes et la connaissance que nous avons dans les comics, eh bien on peut tout simplement se dire que Kang ne va jamais pouvoir être vraiment tué. Mais je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, à décrire, et je suis là pour ça, et tout simplement c'est normal, parce que vous êtes dans le Ludoverse. J'espère que vous êtes bien installés dans votre vaisseau intergalactique pour voyager avec moi au sein des méandres du temps. Accrochez-vous bien, car c'est parti. Ce qu'on peut se dire donc, c'est que Kang le Conquérant est impossible à tuer. Comme nous l'avait montré celui qui demeure, il faut a priori à tout prix qu'il y ait au moins une version de Kang le Conquérant, donc ici celui qui demeure comme je le disais, pour que le multivers ou voire un seul univers puisse survivre, comme se vantait le dirigeant de la TVA. Donc je rappelle juste que la TVA, c'est ce qui permettait d'empêcher que d'autres branches puissent apparaître, et cette dernière était contrôlée par celui qui demeure. Et bien pour revenir à ce dernier, il disait qu'il était tout simplement un mal nécessaire. C'est normalement dans les comics un équivalent d'Immortus, qui est une version futuriste de Kang, et Immortus, il a tout simplement comme boulot de surveiller un peu les temporalités, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. Si vous voulez des informations un peu plus globales ou un peu plus précises, il faut aller voir ma vidéo qui vous raconte et présente qui est Kang le Conquérant. Bref, dans Loki, celui qui demeure, c'est le mal nécessaire pour avoir une seule timeline sacrée, quitte à éliminer d'autres timelines ou d'autres existences possibles. On pense notamment à l'univers de Sylvie, qui est le variant de Loki qu'on connaît, et qui a vu tout simplement son univers être détruit dès son plus jeune âge. Sauf que celui qui demeure, malgré un contrôle accru sur tout ce qui se passait au sein des événements du MCU, avait un rôle un peu sécuritaire, si on peut dire. Il faisait en sorte d'éviter que d'autres de ces variants puissent émerger, afin d'empêcher qu'une autre guerre multiverselle puisse arriver. Parce qu'en effet, avant qu'il n'y ait qu'une seule timeline sacrée, il y avait du coup différents univers, avec différents Kang le Conquérant qui sont rentrés en interaction, au début pour échanger leur savoir, et puis au final certains ont voulu asseoir leur domination donc dans d'autres univers, et c'est de là qu'une guerre multiverselle s'est mise en place, avec donc des affrontements entre Kang, voire peut-être même des affrontements entre vilains qu'il aurait eu à sa botte, parce que comme on le sait, c'est un conquérant, il est allé dans différentes timelines et il a pu se créer une armée qui est tout simplement redoutable, allant même piocher du côté des méchants, voire des gentils, pour pouvoir consolider ses forces. Et comme vous le savez, celui qui demeure est arrivé à utiliser Alios, la sorte de chien, le chien fou embrumé, si on peut l'appeler comme ça, pour détruire les autres univers et faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un, faisant donc en sorte de faire le sacrifice ultime en détruisant du coup des millions et des milliards de vies même, on peut le dire, pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre à un moment. Mais bon, avec le décès du coup de celui qui demeure par les mains de Sylvie à la fin de Loki saison 1, et bien la timeline sacrée s'est transformée pour laisser place à d'autres branches, et c'est donc là que les Kang arrivent. Et au moment où je vous parle, ces derniers doivent être en train d'alimenter
leurs armées, leur puissance, leur connaissance pour pouvoir attaquer les autres univers, et cela ne serait tardé. Dans les comics notamment, Kang, c'est quelqu'un qui vient du futur, qui a donc accès à des technologies beaucoup plus importantes qui lui permettent de voyager dans le temps, et aussi au travers des diverses rencontres qu'il a eues avec ses différents variants, il a pu échanger ses connaissances et s'allier notamment avec d'autres versions de lui-même. En disant cela, vous vous doutez bien que si on tue un des Kang, il n'y a pas de souci parce que les autres seront toujours en vie. En gros, tu coupes une tête, il y en a une autre qui repousse, et sachant qu'en plus, dans les comics, un des Kang, pour éviter d'avoir une mort irrémédiable, avait créé un dispositif qui faisait en sorte que son esprit soit transféré dès le moment où il mourait dans un autre corps, et ainsi de suite. Il était donc impossible de le tuer. Dans les numéros d'Avengers Forever, ce dernier avait même décidé de retirer ce dispositif pour reconnaître cette adrénaline de se dire qu'à tout moment je peux crever. C'est vous dire à quel point le gars il a un côté un peu sécuritaire, mais en même temps il aime bien le défi et le danger. Et malgré cela, il n'a même pas peur pour sa vie. Mais bref, même si un Kang décide d'utiliser ce dispositif, ça restera toujours le même Kang, on va dire, et il en restera potentiellement d'autres pour arriver. Sachant qu'il y a beaucoup de Kang qui sont équivalents à celui qu'on connaît, donc en termes d'apparence. Notamment dans les comics, on peut en voir plusieurs, ou notamment d'autres variantes totalement étranges, qui ressemblent d'ailleurs à des animaux, à d'autres espèces aliens, enfin bref, il y en a beaucoup. Donc comme vous avez compris, on coupe une tête, ça ne change rien, parce qu'il y aura toujours d'autres univers qui auront leur Kang. Et vu la puissance du Boog, comme on a pu le voir dans le trailer d'Ant-Man, on peut se dire que chaque itération de ce gars-là est une menace. Je vous ai parlé de celui qui demeure, il y a même une autre version de lui qui était un héros. La personne d'Iron Lad, c'est lui qui a créé les Young Avengers, un groupe de jeunes Avengers qu'il a recruté un peu par-ci par-là. Vous pouvez notamment retrouver Cassie Lang dedans, qui est la fille d'Ant-Man et qui sera amenée à devenir la super-héroïne Stature. Et avec l'introduction d'un de ces personnages-là, on pouvait même comprendre très simplement, même si historiquement dans les comics on l'avait déjà compris, mais les Kang n'aiment pas s'allier entre eux. Enfin, ils aiment bien pour parfaire leur puissance, mais ils vont vite se trahir à un moment ou à un autre. Et dans les comics Young Avengers, eh bien, Iron Lad, il a tout simplement tué Kang, donc son lui du futur, afin d'éviter de devenir ce qu'il était amené à devenir, mais au final, il le deviendra quand même, parce que chaque itération donc, de Nathaniel Richards, qui est le nom de Kang le Conquérant, doit devenir Kang à un instant T, sinon ça crée une sorte de paradoxe temporel. Avec tous ces variants, vous vous rendez bien compte du danger. Sachant qu'on avait déjà vu, donc avec Avengers Infinity War et Avengers Endgame, ce que pouvait donner deux Thanos, bien que les Avengers ne les aient pas affrontés en même temps, mais avec l'arrivée de ces deux titans fous, eh bien à chaque fois c'était très très violent, très mortel. Enfin, vous avez vu les films, je n'ai pas besoin de vous refaire un dessin. Donc avec toutes ces possibilités que je vous ai évoquées, on peut se dire que Kang, au pluriel, est quasiment impossible à battre. Mais on a quand même essayé de réfléchir à des solutions pour pouvoir l'éliminer, ou du moins le ralentir, et je vais vous les expliquer ici, maintenant. Ce qui permettrait d'arrêter Kang, c'est tout simplement une potentielle redéfinition du multiverse. Après, cela risque d'être très compliqué. Il faudrait faire en sorte que lorsqu'on tue un Kang, on va dire peut-être le Prime Kang, le Kang originel. Sachant que dans l'histoire des comics, en fait, Nathaniel Richards, donc qui vient du 31e siècle, il décide un jour de remonter le temps parce qu'il se faisait chier dans la temporalité dans laquelle il était, car elle était trop calme, et il a décidé tout simplement de remonter le temps, là où il est devenu, bien entendu, le pharaon Ramatout, donc un autre de ses variants, donc il est remonté dans l'Égypte, il a donné la technologie aux Égyptiens, etc. On a appris plus tard dans les comics qu'à chaque fois qu'il remontait le temps, eh bien ça créait un nouveau Kang, une nouvelle temporalité. Enfin bon, à chaque fois qu'il faisait cela, ça foutait la merde. On peut donc se dire qu'avec des génies qui vont être introduits potentiellement dans le MCU, dans la personne notamment de Reed Richards, qui est Mr. Fantastic, ou même avec l'existence de Bruce Banner ou encore de Shuri, si ces trois personnes décident de travailler ensemble, eh bien ils arriveront peut-être à définir une stratégie pour pouvoir empêcher que Kang ne se multiplie, faire en sorte qu'il n'y en ait plus qu'un, peut-être que toutes ces versions fusionnent entre elles, pour pouvoir l'éliminer une bonne fois pour toutes, et ainsi empêcher ou arrêter toutes les incursions qui seront mises en place, ou la guerre multiverselle au global. Après, cela risque d'être extrêmement compliqué, mais on peut s'attendre à des explications, parce que Kang ne peut pas rester ici éternellement, à moins que Kang soit à tout jamais inscrit dans le MCU, et soit toujours amené à revenir. Ce qui serait d'ailleurs très badant, c'est-à-dire qu'à la fin de la saga du multiverse, on aurait toujours Kang le Conquérant qui serait là. Mais à l'image d'un Ant-Man 3 et de ce qu'a teasé Kevin Feige, en disant que Kang était piégé en fait dans le monde quantique, on peut se dire que les Avengers ou même d'autres vilains qui s'allieront avec eux trouveront un moyen de l'enfermer à un endroit, donc on va dire dans le monde quantique par exemple, et on pourrait avoir une immense prison composée exclusivement de variants de Kang, les empêchant de s'évader, ou peut-être qu'ils trouveront un moyen de les éliminer à chaque fois pour éviter de les emprisonner. Mais ça risque de partir en mode prison gigantesque, vu que pour chaque temporalité, on risque d'avoir un Kang. Donc à suivre pour cette petite théorie. Après, la série Loki nous a donné pas mal d'informations. On a bien vu qu'il était possible d'endiguer, voire d'empêcher la naissance de Kang, dès le moment où il y en a un seul qui existe et qui surveille la timeline sacrée. C'est pour ça que celui qui demeure avait fait cela, bien qu'étant un mal nécessaire, mais cela nécessite de se dire que tout livre arbitre ou choix possible est empêché. Il faudra toujours suivre un script donné, ce qui fait du coup la timeline sacrée, et donc dès le moment où tu sortiras de ce script qui tourne encore et encore, eh bien on devra t'éliminer par le biais donc
de la TVA ou du chien fou au service de Kang. Pas sûr que les Avengers, les 4 Fantastiques ou autres, soient d'accord avec cette idée-là. Mais si c'est la seule solution et qu'on est au final dans une boucle, eh bien on sera potentiellement amené à faire ça encore et encore. Autre possibilité, mais qui nécessite de sacrifier toutes les autres timelines, c'est tout simplement d'isoler la timeline donnée d'un univers X ou Y, la protéger avec tout ce qu'il est possible d'avoir pour empêcher en fait tout simplement que d'autres Kang puissent rentrer dans cette timeline. Et cela voudrait donc dire qu'en isolant cette timeline-là, eh bien toutes les autres elles seraient vouées à s'entre-déchirer jusqu'à la fin des temps. Et donc pour les héros, cela voudrait dire qu'on ne sauve pas les autres univers. Et là encore, ce serait un choix extrêmement cornélien qui pourrait pousser les Avengers à se séparer en plusieurs équipes. Une qui dirait on n'a pas le choix et une autre qui dirait on ne peut pas faire ça, et ça les amènerait à s'entretuer. Car si c'est la seule solution, malheureusement, tout le monde ne sera pas d'accord. On pourrait donc assister à une sorte de civil war entre les Avengers de l'univers principal. Voire même ce sera un argument pour la guerre multiverselle qui verrait des héros d'autres univers s'entre-déchirer afin d'essayer de protéger leur univers personnel ou d'empêcher justement la destruction des autres. Et puis dernière solution, ce serait tout simplement de s'allier avec des variants de Kang qui seraient potentiellement gentils, qui auraient peut-être la jugeote nécessaire s'ils travaillent tous ensemble pour empêcher des Kang maléfiques d'exister ou trouver un moyen de les arrêter. Mais cela nécessite donc de faire confiance à des Kang. Il faudra faire confiance d'ailleurs aux bons Kang, étant donné qu'ils sont toujours amenés à trahir X ou Y personne, comme on a pu le voir notamment dans le trailer d'Ant-Man 3, où on voyait que Scott Lang et Kang le Conquérant avaient fait un deal, et on avait l'impression que Kang n'était pas là pour le respecter. Et il semble que ce soit très compliqué de faire confiance à ce genre de type-là, ou du moins pour un temps, parce que, comme je vous le disais, ils sont amenés à trahir encore et encore. Sinon, moyen plus logique, c'est de s'allier donc à d'autres variants des héros qu'on connaît, parce que s'il y a plusieurs itérations de Bruce Banner qui sont tout aussi intelligentes les unes que les autres, eh ben, elles pourraient travailler ensemble pour trouver une solution. Et pareil pour les variants de Shuri, de Mister Fantastic, ou même peut-être de Doctor Doom, qui est un ennemi mais qui va être introduit, je pense, dans la saga du multiverse, et qui est l'un des êtres les plus intelligents de Marvel. Donc à suivre. Enfin bon, pour conclure un peu cette analyse, on peut se dire tout de même qu'il est impossible d'éliminer Kang, ou du moins ça risque d'être extrêmement compliqué. Là, c'est des théories que je vous ai données, trouver un moyen X ou Y d'empêcher que Kang puisse exister, mais a priori, il y en aura toujours un pour venir casser les bonbons, si je puis dire. Et pour arriver à ce point-là, j'ai l'impression que les Avengers vont devoir se sacrifier personnellement, sacrifier des valeurs pour pouvoir l'éliminer définitivement. Enfin bon, s'ils sont prêts à aller jusque-là. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo qui tentait de vous expliquer pourquoi Kang est si difficile à tuer et pourquoi, même si je vous ai présenté des solutions, cela risque d'être très compliqué à mettre en place. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que cela est possible ou si vous pensez qu'on va avoir Kang ad vitam aeternam dans le MCU. D'ailleurs, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et si vous préférez écouter tout simplement le son de ma voix sans avoir les images, eh bien vous pouvez suivre le Ludoverse Podcast qui est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Comme ça, en fait, vous retrouverez les vidéos au format audio pour la plupart et ça vous évitera tout simplement d'avoir un petit écran avec vous et c'est plutôt simple lorsque vous êtes dans les transports en commun ou j'en passe. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai traité de beaucoup d'autres sujets, donc n'hésitez pas à aller vous balader dessus. J'ai notamment présenté le plan ultime de Kang le Conquérant et quelques théories qui me sont venues à l'esprit. J'ai aussi fait une vidéo sur Kratos, le dieu de la guerre, ou encore j'ai présenté qui serait le potentiel nouveau Superman dans le plan ultime de James Gunn, qui est du coup le nouveau directeur artistique du DCU. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!